dans le nouvel épisode de la Farmer's Wives. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode, voilà, et pour le 2e bloc que nous allons réaliser ensemble. Le 2e bloc de notre bel ouvrage. Je trouve que les couleurs sont vraiment superbes. Alors, petite précision. Pour retrouver les blocs, je ne sais pas si vous avez fait attention, sur la page 263, je vais un petit peu redézoomer comme ça, de votre livre, vous avez en fait tous les numéros des blocs qui sont ici. Donc là, le numéro 93, c'était notre médaillon central. Après, on va avoir notre petit vol d'oie qui est tout autour. Le numéro 1 que nous avons fait, donc la dernière fois, on avait fait ce bloc-là. Hein, le numéro 1, qui se trouve, lui, qui est positionné, vous voyez, juste ici. Donc, quand vous regardez votre modèle ici, vous allez facilement le retrouver, il est là. Je vais zoomer dessus, comme ça, vous allez bien le voir. Notre petit bloc que nous avons réalisé la semaine dernière, c'est celui-ci. D'accord? Comme vous voyez, hop. Alors là, vous allez du coup le voir. Voilà, là je vais être obligée de dézoomer, la caméra n'est pas assez grande. Donc vous les retrouvez facilement sur la page 263. Vous avez tous les schémas, tout le schéma en fait avec les numéros de vos blocs que vous retrouvez bien entendu sur notre modèle. Aujourd'hui, on va faire le bloc numéro 2 qui s'appelle American Homes. Alors, à chaque fois, vous avez une lettre qui est écrite ici. J'essaierai de vous faire de la traduction des lettres, peut-être dans la semaine après avoir fait le bloc. Là, l'avantage, c'est que vous le voyez en plus gros, notre bloc, parce que ici, alors d'abord, on a tous les modèles des blocs et après, on a tous les schémas et les patrons. Hein, le schéma de chaque bloc. Et là, vous le retrouvez ici, mais en plus petit. Donc, en fait, quand vous allez à votre index, donc là, c'est page 269 de votre livre. Alors, on va zoomer aussi ici, comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Vous voyez, là, si je fais American Homes, je vois que je peux retrouver mon bloc page 30 et page 138. Donc, là, on est bien page 138 et page 30. American Homes. Hop, voilà. Je vais vous le... Donc, voilà un petit peu comment est fait le livre. Bon, je pense que vous aviez bien retrouvé, mais c'est des petits points de repère voilà, que je voulais vous donner. Alors, au niveau des tissus, voilà ce que j'ai choisi. En ce qui me concerne, j'ai choisi... Alors, le bleu marine, pour moi, ça sera le marron. Ça sera ces petites maisons qui sont ici. Mon tissu doré, voilà, donc c'est toujours des Klimt que j'utilise, qui va correspondre à ce beige. Hein, donc, je pense que ça va être pas mal. Et puis là, ici, j'ai pris un rouge. Donc, je vais prendre ce petit tissu imprimé. Je pense que ça va être assez sympa. Voilà, écoutez, c'est parti pour la découpe. Nous allons prévoir 2 rectangles comme celui-ci. Donc, vous en avez un qui est plutôt dans le tissu beige et un autre dans le tissu rouge. Donc, ces blocs-là, par rapport à mes petites mesures, les rectangles, ils font 2,5 pouces par 4,5 pouces. Marge comprise, marge de couture d'un demi, oh là, je vais y arriver, un quart de inch à chaque fois. Les carrés, il est assez simple ce bloc-là. Donc là, on a un carré uniquement. Ce carré-là qui va se trouver ici dans le tissu beige, lui, il fait 2,5 pouces par 2,5 pouces, donc assez simple. Donc ça fait un carré en fait terminé à 2 pouces, puisqu'on a un quart à chaque fois de chaque côté. On a également un petit carré aussi, la même taille que le précédent, mais en rouge. Et puis, on va avoir cette petite forme de maisonnette en 3 fois sur le tissu marron. Donc là, moi, j'ai refait un petit dessin. Donc, c'est vraiment un petit schéma, voilà, où on en est. Là, c'est pas terrible, mais j'ai gribouillé ça par rapport à toujours ma méthode d'ordinateur parce que j'ai pas d'imprimante. Donc, vous voyez, là, je suis à 1 pouce ici. Donc, en fait,
Ici, vous avez 1 pouce de chaque côté. Et puis là, la hauteur, elle fait aussi 1 pouce puisqu'on a 2 pouces. Donc, vous voyez, par déduction, si on coupe par la moitié, ben, on va retrouver notre hauteur d'1 pouce ici. Donc, assez simple à dessiner. Et puis là, de chaque côté, ben, on a des petits triangles aussi qui font 1 pouce sur 1 pouce. Donc 2 au total. Et puis, ben, on prend la diagonale. Et ça nous fait nos petits triangles. Donc là, on en a 2, 4, 6 à découper. Alors, on va commencer par découper nos tissus beige. Donc, les tissus, pour ma part, qui vont correspondre à la partie haute du bloc. Donc, en fait, vous voyez, mon petit tissu, là, ça m'a fait penser aux petites maisonnettes, en fait, les petits triangles. Donc, je me suis dit que j'allais bien les positionner dans ce sens-là. Donc, je fais attention à bien positionner mes découpes en fonction de l'orientation de mes petites pièces de tissu. Donc là, bien entendu, celui-ci, si je veux bien que mes petites maisons aient la pointe en haut, je vais bien faire attention à découper dans ce sens-là. Alors, on a dit que ce rectangle, il faisait... en fait, il fait 4 pouces et demi sur 2 pouces et demi terminé. Donc, en enlevant le demi, on est à 1/4 de pouce de marge de couture. Donc, on va arriver à 4 sur 2. 4 sur 2. Donc, 2 en largeur. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop, 2 sur 4. Donc, 2, on est là. Clac. Alors, peut-être que je pourrais prendre mon autre petite règle. Et 2 et sur 4 dans ce sens-là. Alors, 4 comme ça. Donc, je fais attention de bien me mettre à l'équerre hein, sur ma ligne ici. Hop, ici, on est à 4. Ça fait des grands blocs. Hein. Celui-ci fait aussi 6 pouces. Donc, on est à 15,2 cm. Et là, donc, on a bien nos 2 pouces. On va remettre notre petite marge de couture d'1/4 de pouce. Vous me direz en commentaire si les pouces, pour vous, ça n'a plus de secret. Pour celles qui avaient l'habitude de travailler en centimètres. Et là, vous voyez, quand je mesure, donc je suis bien à 2 pouces et demi, à 4 pouces et demi, pardon, on va y arriver. Donc, 4 pouces et demi, ici, avec les marges de couture, et donc 4 de hauteur, sans les marges de couture, et 2 de large, ici, hop, on va un peu, 2 et 2,5 avec la marge de couture. Alors, ensuite, on va découper notre petit carré de 2 par 2. Donc, on va remettre notre marge de couture. Donc, 2 pouces ici. Tac. Alors, bah là, en fait, c'est bien parce qu'avec cette petite règle-là, celle-ci, ce petit carré-là, je l'avais ramené des États-Unis. Moi, j'aime bien avoir différentes règles. Vous voyez, j'ai la carrée, j'ai la grande qui va jusqu'à 12 pouces. Et puis, j'ai mon autre petite qui doit se promener par là. Je ne sais pas où elle est. Enfin, elle n'est pas loin, qui fait 6 pouces. Voilà. Et là, celle-ci, j'ai 2 par 2. Donc, je vais bien me positionner sur mes 2 pouces. Et là, comme ça, je fais attention, hop, de bien avoir la petite pointe dans l'angle ici. Et je suis sûre que j'ai mes 2 pouces, mon carré de 2 pouces, hein, puisque là, j'avais ma marge de couture. Hein, donc, 2, on est à partir d'ici. Voilà. 2 par 2. Et puis après, bah, je remets ma marge de couture d'1/4 de pouce. Ici. Et puis là, hop, là, on se décale. C'est pratique parce qu'on peut bien s'aligner sur les traits. Et là, au moins, on est sûr qu'on n'a pas d'erreur. Voilà. Bon, on va le remettre comme ça. Donc là, si je remesure, je suis bien à 2 sur 2. Ça, c'est bon. Et ensuite, nous avons nos petits triangles qui font en fait 1 pouce 7/8. Donc, ça veut dire qu'ils font
1 pouce sur 1 pouce. Comme je vous disais tout à l'heure, sans les marges, on est à 1 pouce sur 1 pouce pour arriver à nos 2 pouces. Et là, on en a 6 à faire. Alors, on va continuer ici. Donc, on va bien remettre notre marge de couture ici. Clac. On va bien la remettre ici également. Il faut bien penser, hein, parce que quelquefois, quand on fait ça, là, je découpe pas au fur et à mesure. Voilà. Et puis, en fait, là, j'ai 1 pouce sur 1 pouce. Donc, là, je suis à 1. Et là, je suis à 1 aussi. Donc, je mets mon petit point là. Je mets mon petit point là, parce que je sais que ça fait 1 par 1. Et là, je trace. Et j'ai mon petit triangle. Alors, bon, là, je n'ai pas centré mes dessins. Vous voyez, celui-ci va peut-être pas avoir de petits dorés. Bon, c'est pas bien grave, hein, on va pas non plus faire trop de chutes. Parce que ces tissus-là, j'en ai pas énormément. Donc, j'ai peur après de ne pas en avoir assez pour tout l'ouvrage. Et puis, le deuxième triangle, on va le positionner ici. Alors, on fait attention aussi à la marge de couture. Attention. Donc là, je me fais une petite pointe comme ça. Et je sais que, donc là, j'ai un triangle. Alors, hop, je fais ça, moi, pour être sûre de couper. Voilà, donc mon triangle, il est là. Et là, après, comme je vais le mettre positionné dans l'autre sens, et que je sais qu'il fait 1 pouce, donc je sais que je vais démarrer là. 1 pouce sur 1 pouce, donc je vais bien me mettre comme ça. Un petit point là. Et là, je vais pouvoir le retracer. D'accord? Et puis là, on va retracer notre marge de couture. Et voilà. Donc là, on a nos 2 triangles. C'est dommage parce que ça tombe effectivement, ça tombe pas sur les dessins. Hein, ils seront un peu... Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Alors, il m'en faut 6 comme ça. Tiens, on va essayer, on va en refaire 2 ici. Comme ça, on va utiliser ce morceau-là plutôt que d'utiliser dans la largeur. Donc, on a dit, alors, là, on va faire un petit de 1 sur 1. Alors là, on va voir la marge de couture. Donc, on va peut-être se mettre déjà, on va mettre notre marge de couture ici. Et là, on sait qu'on va couper là. D'accord? Donc, le 1 et 1. Ici, voilà, attendez, excusez-moi, je n'ai pas pris la règle dans le bon sens. Donc là, j'ai bien 1 pouce sur 1 pouce. Donc, mes petits points. Et je trace plus ma marge de couture qui se fait là. Tac. Et après, je remets un quart pour bien positionner mon deuxième triangle. Voilà. Et là, on n'a toujours pas nos... Ah, c'est embêtant ça. On tombe à chaque fois, je tombe pas dans le... J'aurais dû me décaler, mais bon, ça va me faire de la chute, quoi. C'est ça qui m'embête. Peut-être que celui-ci... ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, les dessins seront essentiellement sur les grandes pièces, hein, donc c'est pas bien gênant. Elle est là, ma petite règle, elle s'était cachée. Donc là, celle-ci, elle fait 6 pouces. 6 pouces. Et l'autre, elle fait 12. J'aime bien ces petites règles-là de chez Omnigrid. Là, je pense que je vais avoir la place de caler mes 2 autres triangles. Comme ça, ça m'évite de faire trop de chutes. Alors, là, hop, ici, on a 1 pouce, hein, c'est pas compliqué. Ici, on peut reprendre notre pouce ici. Et voilà. Clac. Clac. Voilà ce que je fais. Hop. Puis là, je vais découper ici. Et puis là, donc, là, on va être ici. C'est facile, en fait, même sur cette règle-là. Hein, vous voyez, il n'y a même pas besoin de prendre ma petite règle carrée, là. Puisqu'on a 1 pouce et que la règle, elle fait 1 pouce de large. Donc, hop. Hop. Et là, voilà. Donc, et là, on se met à 1/4 de pouce. Hop. Donc, j'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon. Là, on a bien nos 2 marges de couture. Là aussi, là aussi, là aussi.
Et bien voilà, on va pouvoir découper ces petits morceaux-là. Me voilà la découpe de mes petites maisons, ici, enfin de mes petites toitures de maison. Et j'ai choisi ce tissu américain avec les petits drapeaux. Alors, petite astuce, là, vous voyez, j'ai des petits drapeaux, ça serait quand même dommage de passer à travers et puis d'avoir simplement une petite étoile en plein milieu du petit toit. Donc, je me suis dit que ça serait bien si je pouvais quand même récupérer mes petits drapeaux sur mes petites maisons. Donc, comment je fais quand je veux centrer un petit dessin? Alors, j'essaie de ne pas faire trop de coupes parce qu'après, on a beaucoup de chutes. Mais je fais principalement ça sur le Dirgen parce que j'aime bien centrer sur tous mes motifs. Mais vous verrez que pour le Farmer's Wife, c'est pareil. Je vais aussi essayer de centrer au maximum quand j'ai des motifs comme ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais un gabarit sur du papier calque. Comme ça me permet de positionner, vous voyez, ma pièce sur mon tissu. Et puis, ça me permet de bien centrer, de me dire, bah tiens, en fait, si je la positionne comme ça, je peux avoir deux motifs. J'essaie aussi de garder le droit fil. C'est-à-dire, je ne vais pas la mettre en biais, hein, parce qu'autrement, je vais me retrouver dans le biais et puis ça ne va pas aller. Là, on est vraiment dans le droit fil. Il faut que je positionne soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens, soit même à l'envers. Et pour voir mon dessin en fonction du rendu que je veux. Donc en fait là sur celui-ci j'avais fait des petites traces. Donc en fait là je m'étais dit que mes petits drapeaux je pourrais les mettre sur la pointe de la maison. Donc ce que je fais c'est qu'avec mon calque, et puis tiens j'ai même la petite étoile là en plus qui va apparaître. Avec mon petit papier calque, eh bien je centre mon motif comme ça je le vois à travers. Et puis bah, même principe, hein, je fais mes petits points, vous savez, mes petits points à toutes les intersections, enfin tous les angles. Voilà, hop, je fais quelquefois même des petits angles comme ça. Et puis, ça me permet après de remesurer directement. Donc là, je vais en faire un comme ça. Donc là, je sais que j'ai 2 pouces. Voilà, bon, c'est bon. Hein, normalement, quand vous ne bougez pas votre petit gabarit, vous allez facilement, mais au moins retrouver votre mesure. Là, on est à un angle droit et on a 1 pouce ici. Donc là, c'est bon. Même chose ici avec notre pouce ici. Et là, alors vous allez peut-être moins voir, parce qu'en fait, là, on a bien 1 pouce ici. Et voilà. Notre maison, elle est comme ça. En fait, ici, on est en angle droit, comme ça. Je vois pas très bien là. Voilà, ici. Ici et ici. Voilà. Et puis, bah, je vais remettre ma marge de couture, bien entendu. 1/4 de pouce tout autour. Hop. Et ici. Ça sera pour la première petite maison. La deuxième, bah, je vais faire même chose. Alors, est-ce que là, j'ai quand même la marge de couture qui va venir. Donc, vous voyez, là, je vais être un peu juste au niveau de mon étoile. Comment je pourrais la mettre? Je peux la mettre comme ça. Autrement, là, j'ai l'étoile et j'ai un petit peu de... autrement, si on la met comme ça... voilà, donc c'est pour éviter d'avoir trop de chute quand même, hein, parce que si on la met dans l'autre sens, bah là, il nous faut notre marge de couture. Bah oui, on va peut-être avoir ce petit drapeau-là qui va se retrouver, en fait, si je le mets comme ça, il va se retrouver à l'envers. Parce que ma pointe, elle est vers le bas ici.
Donc, il faudrait peut-être, si je veux en fait le mettre là comme l'autre, il faut que je le mette la même position. Là, moi, je vais choisir peut-être... là, il va être dans l'angle. Alors, c'est un casse-tête, hein. Bah, peut-être qu'on pourrait, on pourrait essayer peut-être de le mettre comme ça. Ouais, on va peut-être le mettre comme ça. Voilà, on va le mettre dans ce sens-là. Alors, on a un peu de perte ici. On a un petit peu de chute ici. Hop là. Mais comme ça, ils seront positionnés de différentes manières. Donc, on va faire nos petits angles ici. Clac. Donc, j'aime bien cette petite... comme ça, au moins, on est sûr que notre motif, il est bien centré. Surtout quand vous avez vraiment quelque chose à mettre au centre de la pièce. Un motif que vous voulez vraiment centrer. Bah, comme ça, vous avez beaucoup moins d'erreurs. Voilà. Ici, on est là. Et là, pardon, on est là. Ah, bah alors, j'étais travers. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien 2. Là, j'ai bien 1. Là aussi. Et voilà, c'est bon. Donc, ici, alors vous voyez peut-être pas très bien sur le foncé. Bon, c'est vrai que j'aurais pu prendre peut-être un crayon crème, mais bon, moi je le vois, hein, donc j'aime bien mes petits stylos friction. Voilà, ici on a ça, et là, bah, on est sur le rebord de maison. Et puis bah, la troisième, si je la mets comme ça, ils vont se retrouver à l'envers. Donc, on peut peut-être les mettre comme l'autre. On les mettra en vis-à-vis. Peut-être, voilà, comme ça, on aura peut-être un petit peu moins de chute. On va les mettre comme le premier qu'on a fait. Puis, je vous montre après sur le tissu ce que ça donne. Après, vous pouvez garder le gabarit hein, pour être sûr de bien... comme ça. Donc, ici, nous avons là. Et là, on arrive là. Clac. Ici, on est à 1 pouce. Comme ça. Et puis là, on va remettre notre marge de couture. Ah, il n'a plus marché lui. Ah, mais il n'y a plus d'encre. Si. Voilà. Alors, j'ai plus d'encre. Voilà. Et là, nous avons... Voilà, on va prendre celui-ci. Ici, on a... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit chat qui est en train de faire des bêtises, là. Oui, oui. Moi, je suis de la compagnie, hein. Je vais vous présenter Chanel. Tu dis bonjour, Chanel. Un chacha. Chacha ne veut pas dire bonjour. Allez, dis bonjour. Dis bonjour, Chanel. Voilà, donc vous voyez, elle observe. Hein. J'ai toujours quelqu'un qui m'aide. Hein. J'ai toujours des assistants qui m'observent. Hop. Voilà. Alors, en fait, la première maison, vous la voyez ici, la première maison, la deuxième qui est dans ce sens-là, et la troisième maison que j'ai mis dans le même sens que la première. Je vais un peu dézoomer. Ah, ouais.
t'as entendu quelque chose, hein? Tac. Et maintenant, place à la découpe. Voilà, mes petits triangles, enfin triangles, mes petites maisonnettes sont découpées. Vous voyez, donc là, j'ai mes deux petits drapeaux dans ce sens-là. Donc, on est nickel. Alors, on va les positionner. Donc, on en a un ici, un deuxième ici et un troisième ici. Alors, lui, il ressemble vraiment à celui-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre un en haut et en bas. Comme ça, il n'y aura pas les deux mêmes. Puis, celui du milieu, bah, il est dans ce sens-là. Mais je suis assez contente parce que ceux-là, ils sont bien à l'endroit comme ça. Bon, c'est vraiment, voilà, moi j'aime bien quand tout est bien aligné. C'est vrai que je suis un peu pénible avec moi-même, mais c'est comme ça. Voilà. Donc bah, maintenant, on va passer aux deux morceaux tout simples, hein. Il y a un carré rouge et puis un autre rectangle, hein, comme le premier rectangle. Donc nous voilà sur le tissu bordeaux, rouge bordeaux. Alors là, on a deux solutions. Soit mes 2 pouces, en fait, je me suis rendu compte que entre cette petite ligne-là et celle-ci, ça me permettait d'avoir deux rayures identiques. Ou alors, je choisis d'avoir mes 2 pouces, je les centre en fait pour avoir celle-ci au milieu. Mais en fait, quand je me suis dit que j'allais prendre ces deux petits motifs-là, donc sur mon tissu, toujours ma marge de 1/4 de pouce. Là, j'ai centré pour que mes 2 pouces ils soient bien au milieu de mon tissu, pour bien avoir les deux de chaque côté. Et là, on est sur 4 pouces, nous avons dit. Oui, c'est ça, 4 pouces. C'est bien que les rayures, ça permet de bien aligner. Bon, après, on n'est pas obligé d'aligner, hein. C'est moi qui suis un peu maniaque. Hop, qui aime bien que tout soit aligné. Donc, 4 sur 2. Voilà. Là, ça tombe bien, j'ai juste ma petite marge de couture. Alors, ouais, c'est bien ça. Voilà. Là, le quart de pouce. Et puis, le quart de pouce ici. Et après, on a aussi notre petit carré. Petit carré qui fait 2 pouces sur 2 pouces. Bah, ça tombe bien. On va le mettre à la suite. Donc là, on va remettre notre marge. Et voilà. Et là, on va prendre nos 2 pouces bien centrés par rapport à nos petits dessins. Comme ça. Et puis là, on va être comme ça. En 2 pouces. Et je vais bien me mettre à l'équerre hein, pour bien... Hop, donc là, je suis à 2. Moi, j'aurais pu reprendre mon petit carré, en fait. Ça aurait été beaucoup plus vite. Un petit carré. Là, je suis à 2. Ben voilà. 2 et 2. 2 et 2. Là, on a notre marge de couture. Et notre marge de couture ici.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais je découpe en même temps. Donc ça va là. Ça va là. Alors, pas d'inquiétude, hein, on est bien sur les mesures, sur les bonnes mesures. C'est simplement que, en fait, avec nos marges de couture, on a l'impression qu'on est un peu décalé. Hein. Mais normalement, normalement, tout concorde. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, les mesures sont bonnes. Hein. Voilà pour la découpe. Et bien maintenant, je vais dire place à la couture. Alors, rien de sorcier sur l'assemblage de ce bloc. On va déjà assembler tous nos petits triangles comme ça, avec notre petite maisonnette, là, notre petit toit. Ici, même chose. Ici, même chose. Ensuite, eh bien, j'assemblerai ce petit bloc-là avec celui-ci. J'assemblerai ce bloc-là avec mon carré ici et ce bloc-là avec, avec le carré. Et puis, je rajouterai ce carré-là. Même chose, une fois que ça sera assemblé, eh bien, je vais réunir ici. Et puis après, je vais assembler toutes mes lignes verticales. Et puis, notre bloc sera terminé. Il est vraiment simple, mais je trouve qu'il est assez sympa. Parce que même pour un autre projet, si vous avez un petit projet à faire de maison, je pense que ça peut être un bloc qu'on peut reproduire assez facilement. Et je trouve qu'il rend bien avec ces 3 petites maisons là qui sont de différentes hauteurs. Allez, maintenant, on va coudre. Allez, c'est parti pour la petite couture. Alors, on va commencer par cette petite maison-là. Donc, on va coudre ces 2 tissus-là de chaque côté. Alors, je me mets sur la partie foncée. Alors, on va peut-être pas très bien voir hein, le trait de couture. Donc, on se met bien sur notre petite pointe, sur nos pointes de nos 2 tissus. Voilà. Hop, je mets mon épingle. Et c'est parti. Nos petits points arrière. Alors, pour celles qui viennent de rejoindre l'aventure, j'explique comment je réalise ma couture, enfin comment je procède. Chacune fait en fonction de ses habitudes, hein, bien entendu. Hein, je ne suis pas une spécialiste. Hein. Comme je le dis dans toutes les vidéos, j'ai appris par moi-même, en regardant aussi des vidéos, en lisant des petits bouquins. Donc, je vous montre ici comment moi je fais, mais bien entendu, peut-être que vous pouvez faire d'une autre façon. Là, je suis en point arrière au début et puis après, je fais mes petits points en vérifiant bien que je suis sur mes traits de chaque côté. Et donc, comme j'expliquais dans la précédente vidéo, je prends toujours mon tissu foncé devant, dans la mesure des possibilités, parce que je me suis rendu compte que quand je couche mes coutures vers le tissu foncé, ça facilite les choses. Et là, hop, on va enlever notre petite épingle. Et puis, 2-3 petits points arrière pour arrêter la couture. Hop. Et voilà. Notre premier
toit. Donc celui-ci comme ça. Alors c'est vrai que j'étais pas obligée d'arrêter puisque là j'aurais pu continuer de l'autre côté. Donc je me remets bien dans mon angle. J'aurais pu faire en une seule fois effectivement. On va épingler comme ça. Je mets bien mon aiguille dans l'angle et puis là, je vais bien me mettre sur les petites pointes extérieures. Et c'est parti. On vérifie toujours derrière qu'on suit bien notre trait pour que ce soit bien précis. Voilà. Donc c'est vrai, quelquefois, moi je fais en une seule pièce. Je commence par ce côté-là, hop, et puis après je récupère mon autre deuxième morceau. Là, j'ai pas fait attention. Bon, j'ai refait un arrêt en plus. C'est pas bien gênant. Allez, on pique sur notre petite épingle. Hop. Voilà. Et voilà. Tac. Notre petite maison qui prend forme. Donc là, après, on va accrocher cette pièce-là ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon épingle? Elle est là. Hop. Allez, je vous montre bien ici. Comme ça. Et là, je vais prendre un fil. Là, j'avais pris un fil bleu marine. Et je vais prendre un petit fil un peu doré. Voilà. Je vais prendre ce petit fil jaune doré. J'aime bien changer mes petits fils pour que ça se voit pas le moins possible en fait. Et voilà, c'est parti. Bon, il est assez simple hein, ce bloc. Bah, faut peut-être que je retienne mon fil hein, parce que comme on fait pas de nœud, hop. Ouais, j'aime bien ce bloc-là, il est vraiment simple. Hein. Il va être assez rapide à faire. Alors, vous en êtes où, vous, de votre côté? Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez fait les blocs que je vous ai déjà montrés en vidéo? Bon, on n'a pas beaucoup avancé hein, encore, mais bon, on prend son temps. Hein. Moi, je ne suis pas là pour comment dire, faire ça rapidement. Hein. Quand j'ai un petit peu de temps, je me fais un petit bloc. Pas mal d'ouvrages en cours, mais ça, j'aime bien avoir plusieurs ouvrages. Ça me permet de changer. C'est vrai que ce projet-là, je l'aime bien parce que je trouve que comme les blocs sont assez simples, bon, à part le médaillon central, mais que j'ai beaucoup aimé réaliser, je trouvais qu'il était assez intéressant. Avec tous ces petits morceaux. Et peut-être que vous aussi, vous avez... Je suis un petit peu effacée là. Oh, ça va. Mais si vous avez d'autres ouvrages en cours, alors je ne sais pas si vous avez beaucoup avancé. Voilà. C'est parti pour ce bloc. Ah, ça aboie dehors. Regarde les corps qui sont là. Hop. Enlever notre petite épingle. Et on va faire deux petits points arrière.
Hop. Voilà notre première bande pour nos petites maisons. Voilà. Et puis après, je vais continuer à coudre de la même manière ces deux morceaux-là que je vais raccorder avec le bas de la petite maison, le carré au-dessus, et puis la même chose ici. Et puis notre bloc, il sera terminé. Alors, maintenant que nos bandes sont assemblées, on va pouvoir assembler nos petits morceaux. Alors, simplement, on va faire attention de bien faire correspondre nos coutures ici et puis nos coutures là également, hein, puisque en fait, il y a 3 blocs. Donc, c'est partagé. C'est comme si on avait une couture ici. Donc, on va surtout bien faire correspondre ces 2 coutures-là. Donc, je vais commencer par ce côté-là. Alors, là, je vais épingler, bien entendu, le bout de ma couture. Et puis, je vais faire également attention à bien faire correspondre cette petite couture-là avec ce morceau-là. Donc, on met bien notre petite épingle dans l'angle. Voilà. Hop. Comme ça. Vous voyez bien votre angle. Et c'est parti. Sur notre trait. Alors, j'ai pris du jaune, hein, comme j'ai plus de jaune sur toute cette partie-là. Bon, là, il y a du bleu et du rouge. Je pense que ça ne va pas se voir énormément. Hein, si, je vais bien serrer mes points. Je pense que ça devrait aller. On va pas voir que c'est du jaune sur le bleu marine. Parce que quelquefois, quand il y a des couleurs comme ça, je change mon fil. Mais là, sur cette petite longueur-là, ça devrait aller. Allez. Je vérifie toujours hein, sur l'arrière que je suis bien sur ma ligne tracée, ma marge de couture. Alors ici, on va arriver bientôt à notre... hop, donc là j'arrive à mon autre couture, hein, petite couture de la maisonnette. Donc je vais bien mettre dans l'angle. Hop. Et puis là, je vais repasser ma couture ici pour récupérer et bien piquer dans l'angle de cette couture-là. Hop, voilà. Et là, c'est vrai que moi, je refais un petit point arrière. Et voilà, c'est parti. Hop. Donc là, pareil, j'arrive au niveau de mon épingle. Hop, donc j'enlève mon épingle. Clac. Et là, je vais passer hop, de l'autre côté. Voilà. Ici, je repasse également mon autre couture pour récupérer ma pointe ici, enfin mon angle, pour bien que je sois en concordance avec l'autre morceau. Voilà, et je refais mon petit point arrière. Voilà, pour bien consolider
ma couture. Alors, hop, on va refaire un petit point arrière aussi. Voilà. On continue comme ça. Hop, on va se mettre sur notre trait quand même. Donc là, on arrive au petit toit de la maison. On va faire attention à bien récupérer notre angle. Voilà. Vous voyez, je vais repiquer ici. Je vais repasser sur l'arrière. Et là, je vais arriver, vous voyez, juste à mon petit point. Donc, je vais faire un tout petit mini point pour bien consolider cet angle-là. C'est là où souvent je fais un petit point arrière. Voilà. Et je vais terminer ce morceau-là. Donc là, ça va assez vite parce que c'est tout droit. C'est vraiment pas compliqué, hein. Alors, j'ai remarqué qu'ils sont grands quand même, nos blocs, hein. Ils font 15 cm. C'est pas mal, hein. Ça fait plus grand que le Dirgen, hein. Le Dirgen, ils font 11 cm. Ça fait 5 pouces en fait. Alors ici, bah pareil, on va bien repiquer ici, hop, passer notre couture sur le côté pour récupérer notre petite pointe ici. Ah bah, on va tirer notre fil, hop, voilà, clac, et voilà. Alors ensuite, je termine ici et je vous montre les angles. Je n'ai pas vérifié, mais normalement, je pense que je dois être bien. Ça va être la surprise du chef. Hop. Tac. Alors, peut-être que... Voilà. On va avoir juste assez de fil. Je ne prends pas des trop grandes aiguillées parce que je trouve qu'au bout d'un moment, le fil il peut s'abîmer. Enfin, après, ça dépend peut-être de la qualité de mon fil aussi, mais voilà. Après, j'ai l'impression ça fait des nœuds, c'est pas facile à travailler quelquefois. Voilà. Et là, nous arrivons à la fin de notre couture. Hop. Et on va faire 3 petits points arrière. Alors, voilà. Et voilà notre première couture. Bah écoutez, c'est pas si mal. Alors, il y a des petits fils là. Hop, attendez, j'appuie bien. Et voilà, notre petit angle qui est pas si mal que ça. Et donc, alors, hop, voilà. Et donc maintenant, il faut que je raccorde ce morceau-là et mon bloc sera terminé. Mais c'est déjà pas mal, ça prend forme. Et je suis assez contente du résultat avec le choix de mes tissus. Voilà notre petit bloc terminé avec nos 3 petites maisons américaines. Donc là, vous ferez bien attention sur la dernière couture, hein, de bien faire correspondre ces 2 coutures-là. Bah écoutez, je suis assez contente du résultat. Je suis assez contente aussi du choix de mes tissus. Ça rend bien, hein, c'est dans l'esprit de ce que je voulais faire. Je suis en train de chercher mon petit bouquin pour regarder par rapport à mon modèle. Alors, on se calme, s'il vous plaît, les chiens. On se calme, on se calme. Il y a toujours de l'animation ici.
Voilà, par rapport à mon modèle, donc mon modèle est là et c'est donc mes petites maisons américaines. Voilà, donc c'est fidèle à l'original. Alors, pas tout à fait les mêmes couleurs, bien entendu, mais je suis assez contente de mon choix de tissu. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.